Et Audrey, la parole est à toi. Merci Marie-Laure, bonjour à tous. Du coup, je suis Audrey, c'est moi qui vais vous présenter la destination Guadeloupe. Donc, je suis réceptive en Guadeloupe depuis 2015. On travaille de deux manières. On travaille avec les agences qui ont déjà des prestations sur place. Donc, on intervient pour s'assurer que le séjour se passera dans les conditions optimales. Donc, on fait l'accueil à destination, on fait le suivi et l'assistance du voyageur lorsqu'il est sur le territoire. Euh, on fait notre maximum pour que les journées, les temps libres soient occupés par des activités, s'ils le souhaitent, le conseiller, tout ça. Et puis, on travaille également avec les agences qui n'ont absolument rien sur le territoire comme partenariat et qui n'ont pas de connaissances non plus du territoire. Et là, on est en mesure de leur proposer un séjour clé en main en fonction des envies, des besoins et des budgets de leurs voyageurs. Voilà, donc ça nous permet de couvrir l'ensemble du territoire de répondre avec précision aux attentes de leurs voyageurs. Voilà, donc alors, les deux fondateurs, ce sont Chris et moi. Chris va peut-être nous rejoindre durant la présentation, mais sinon, c'est moi qui vais la mener du début jusqu'à la fin. Voilà. Certains d'entre vous nous connaissent, hein, sans doute, on s'est rencontrés lors des petits déjeuners notamment ou d'autres événements. Voilà, on est là depuis 2015, donc vous nous avez peut-être déjà vu, donc n'hésitez pas à échanger avec nous. Voilà, nos engagements, effectivement, nous aussi, on est dans cette dynamique durable et responsable. On fait ça en vrai depuis 2015. Hein. C'est pas nouveau pour nous parce que lorsqu'on a commencé, l'idée, c'était réellement de pouvoir valoriser notre territoire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de propositions qui étaient faites, mais qui valorisaient le territoire plutôt sur des aspects qu'on aurait pu retrouver ailleurs. Et notre idée, c'était justement de faire découvrir la Guadeloupe au-delà de ça et de proposer d'aller sur un territoire en version plus authentique, plus typique. Et donc on a mené plusieurs actions, dont la première, qui était de privilégier des opérateurs qui sensibilisent à l'environnement et qui mènent des actions fortes sur le territoire. Donc, ça peut être, par exemple, des opérateurs qui vont participer aux actions de plantage d'arbres au cœur du parc national, dans des réserves naturelles, ou alors replanter les coraux, suivre l'évolution des baleines, ça peut être tout ça. Et les voyageurs ont aussi bien la possibilité de participer de manière directe que de manière indirecte, s'ils le souhaitent, bien évidemment. On soutient aussi beaucoup les petits artisans locaux. Quand je dis petits, ce sont des vrais artisans locaux qui souhaitent développer des produits ou des activités et qui ne savent pas trop comment forcément s'y prendre ou qui n'ont pas la force de frappe pour atteindre des personnes extérieures. Donc, on les soutient en mettant en avant leurs produits, en les offrant à nos voyageurs, mais aussi en proposant aux voyageurs de découvrir leur activité. Je vais prendre l'exemple d'une exploitante agricole qui accueille sur son exploitation, qui fait découvrir son savoir-faire et qui accueille pour une visite agro-touristique, mais aussi un déjeuner en table d'hôte. Donc ça, c'est une expérience qui est unique et qui est typique. Voilà. Une autre de nos actions fortes, ça a été de parrainer des ruches. L'idée dans ce cas, c'était de soutenir le projet d'autonomie alimentaire. Ça, c'est un projet agricole, effectivement, pour soutenir justement l'autonomie alimentaire. Il faut qu'il y ait plus d'abeilles et que ces abeilles soient en capacité de travailler sur le territoire. Donc, on parraine des ruches, on a des ruches. Et du coup, nous, voyageurs, en, en compensation, on va dire, ou en symbole de leur participation, on reçoit un pot de miel de la Guadeloupe. Voilà. On favorise aussi l'emploi local, c'est-à-dire que
les activités qui sont proposées et les personnes qui rejoignent nos équipes sont des locaux qui connaissent le territoire et qu'on accompagne également dans leur formation si nécessaire pour qu'ils soient plus à même d'accompagner au mieux les voyageurs qui souhaitent découvrir le territoire. Voilà, donc la Guadeloupe, c'est ici. C'est au cœur de la Caraïbe. On peut y venir par l'Europe, mais également, pardon, juste un peu vite, également par l'Amérique du Nord. Voilà, en quelques chiffres ici pour découvrir le territoire. Alors, c'est un petit territoire, comme vous le voyez, hein, on est environ 400 000 habitants répartis sur 5 îles, 32 communes. Il y a 5 compagnies aériennes qui viennent de manière régulière. On est à environ 8 heures de vol de Paris. Et c'est vrai qu'on accueille une grosse proportion de voyageurs européens. Le reste vient de l'Amérique du Nord principalement, mais comme je vous ai dit, ce sont les rotations régulières. Il est possible de venir d'ailleurs, mais il faut passer par l'Europe ou l'Amérique du Nord pour rejoindre notre territoire. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous dire de notre territoire, c'est qu'on est sur des îles tropicales, on est balayé par le vent des alizés. C'est un archipel. On a une géologie qui est assez spécifique puisque chacune des îles a une géologie différente. Aussi bien qu'on va avoir la basse terre qui est montagneuse et volcanique, qu'on va avoir la grande terre qui va être plutôt plate et calcaire. Les autres îles autour aussi ont leurs spécificités. Alors, notre météo, elle est intéressante a priori, puisque on est sous des latitudes qui sont assez intéressantes, qui permettent d'avoir du soleil toute l'année, des températures modérées toute l'année. Mais on a aussi la pluie, hein. On a la pluie, mais la pluie, elle est intéressante pour nous parce qu'elle nous permet d'avoir des jolies cascades, des bassins d'eau de source, une forêt tropicale luxuriante. C'est ce qui nous permet d'avoir un bon équilibre sur le territoire. Donc, vous connaissez le phénomène des saisons. Nous, on en a 2 principales, le carême et l'hivernage, où statistiquement, en hivernage, la probabilité qu'il pleuve est beaucoup plus grande. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de belles journées ensoleillées. Ça veut juste dire que la probabilité qu'il pleuve est plus grande. C'est vrai que c'est à cette période-là qu'on va avoir le plus de dépression tropicale, oui, mais elles sont quasiment toujours dans la même période et ce sont ces mois-là qu'on va vous recommander un peu moins. Ou en tout cas, on adapte les activités qui sont proposées aux voyageurs. Ce qui est intéressant aussi chez nous, je ne l'ai pas précisé, c'est que on est un territoire français à part entière. Donc, les référentiels européens sont bien là. Et c'est assez rassurant pour les familles, c'est assez rassurant pour les personnes qui n'ont pas voyagé beaucoup ou qui ont besoin de garder leurs repères, puisque même si on propose le dépaysement, il y a quand même les référentiels français qui permettent de rassurer, tout simplement. Voilà, en termes d'hébergement, on propose un panel assez large. On peut avoir aussi bien des gîtes et chambres chez l'habitant ou proches de l'habitant. Alors, les chambres chez l'habitant, vous connaissez le principe. Cependant, je dois insister sur le fait que c'est un concept qui est assez développé dans les autres îles de la Caraïbe, mais qui existe très peu chez nous. C'est demandé. Mais on a peu d'établissements qui proposent réellement cette formule comme on peut la connaître par exemple à Cuba. Chez nous, c'est vraiment pas courant. Donc, c'est difficile de proposer un séjour totalement en chambre d'hôte avec les prestations ou le niveau de prestations qu'on attend classiquement. Ce qui est beaucoup plus courant chez nous, ce sont les gîtes et meublés de tourisme. Donc, ce sont des petites unités d'hébergement. Je pourrais comparer ça à des tiny house, hein, si on veut, mais peut-être même plus grand que les tiny house. Ce sont de petits hébergements qui sont totalement aménagés et équipés
pour permettre d'évoluer en toute autonomie. Ce sont de petites résidences, donc dans ces résidences, il va y avoir moins d'une dizaine d'hébergements, classiquement. Il y en a qui ont des tailles plus grandes, mais classiquement, on est en dessous de la dizaine d'hébergements. Et il peut y avoir des services complémentaires, comme le petit déjeuner et le dîner, mais ce n'est pas forcément le plus courant. Ça n'empêche que les propriétaires soient à proximité et aient la possibilité d'échanger avec les voyageurs qu'ils hébergent et qu'ils accueillent sur leur propriété. Ensuite, on a le format plus classique de l'hôtel que vous connaissez avec les standards classiques de l'hôtel. On va avoir aussi bien du très classique que du typique, mais ça existe un petit peu partout sur le territoire, mais pas de façon homogène. Je m'explique. Souvent, souvent, on me demande d'avoir un séjour, par exemple, en 4 étoiles, et on va me demander d'avoir du 4 étoiles et en changeant d'île. Malheureusement, sur notre territoire, ce n'est pas possible puisque les 4 étoiles sont quasiment tous dans la même zone. Donc, pour faire un séjour sur plusieurs îles en 4 étoiles, je vais être coincée. La réalité, c'est que je vais être obligée de proposer des hébergements de type meublé de tourisme au niveau 4 étoiles, mais les référentiels ne sont pas exactement les mêmes entre l'hôtel et le meublé de tourisme. En fait, vous le savez. Pour les villas et appartements, ça aussi, on en a pas mal sur le territoire, mais là, on n'a pas souvent les villas et appartements avec service. Ce sont des hébergements qui sont classiquement autonomes. On a la possibilité de compléter. C'est vrai, on peut compléter en faisant la livraison de courses, la livraison de repas, en mettant un chef à domicile, mais la formule qui peut être demandée comme avoir du personnel de maison pendant toute la durée de séjour, c'est quelque chose qui n'est pas très courant chez nous. Donc, du coup, là, on est aussi obligé de s'adapter. Il faut savoir qu'on a quand même des villas et des appartements de standing. Et puis, on a aussi des hébergements insolites, aussi bien des hébergements sur l'eau, comme la photo que je vous ai présentée, que des hébergements qui vont être dans les arbres, ou alors des structures d'hébergement qui vont être encore plus originales, comme dans un moulin ou dans une roulotte, voilà, pour l'expérience. Alors là, je vous ai mis quelques images pour illustrer ce que je disais. Les gîtes et chambres d'hôtes, quand je parle de petites unités d'hébergement autonomes, c'est ça. Donc, vous voyez que ça va être totalement aménagé, équipé pour être en autonomie, mais qu'il peut y avoir en complément des prestations annexes comme le petit déjeuner qui va être dans un cadre très sympa. Vous voyez la mer derrière? Il y a le sable, la mer après. Voilà. Les hôtels, voilà, donc sur les standards que vous connaissez, les hôtels, piscine en bordure de plage ou pas forcément, avec la vue, oui, voilà. Tout ça, on a des hôtels du 2 au 5 étoiles. On a un seul 5 étoiles, mais du 2 au 5 étoiles. Voilà. Ici, les villas et appartements, là, il y en a sur quasiment tout le territoire, avec ou sans piscine, vue mer ou non, isolé ou non, avec prestations complémentaires possibles ou non. Voilà. Et de l'insolite par ici. Ah, j'ai pas parlé du catamaran. Ça aussi, c'est une proposition qu'on fait. Les séjours en catamaran avec différentes étapes pour découvrir les îles. On fait de la location, on peut vous proposer la location à la cabine ou la location de tout le catamaran avec le skipper et l'hôtesse. Ça aussi, c'est sympa. Ça plaît beaucoup. Voilà, les thématiques qu'on nous demande assez régulièrement et qu'on peut vous proposer sans trop de difficultés. Les combinés d'îles, puisque la Guadeloupe, c'est un archipel, comme je vous disais au début, l'archipel, donc plusieurs îles, Basse-Terre, Grande-Terre, les Saintes-Maries galantes, la Désirade, tout ça. Donc, il y a la possibilité de faire toutes ces îles. On a le patrimoine et la culture parce qu'on en a en réserve. Il faut savoir que sur notre territoire, on a un site qui s'appelle le Mémorial Act, qui est un mémorial de la traite et de l'esclavage dans le monde, qui
qui attire beaucoup parce qu'il a un pendant en France. On a aussi des personnes qui font l'idée de la route, entre guillemets, du Rhum et de ce qui s'est passé sur le territoire autour de l'esclavage et de la culture de la canne à sucre. Donc, on va avoir le rhum, le sucre lui-même. Donc, on va avoir pas mal de vestiges autour de ça et une histoire forte et riche qu'on est à même de partager avec les voyageurs qui s'y intéressent. Alors ça, c'est un temps fort de notre histoire, mais avant ça, il y avait l'histoire précolombienne. Et on en a des vestiges sur le territoire de cette époque. On ne le met pas beaucoup en avant, c'est vrai, mais les voyageurs qui s'y intéressent trouvent réellement leur compte parce qu'il y a réellement du contenu. Il y a des roches gravées, il y a des visites guidées autour de sites où il y a vraiment des vestiges en fait de cette époque. Il y a même un musée qui est destiné à l'époque précolombienne et aux vestiges qu'il y a sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est intéressant pour ceux qui s'y intéressent ou alors ceux qui s'intéressent à l'architecture, au développement culturel en fait, des villes. On a du contenu pour ça. La randonnée, évidemment, lorsque j'ai parlé de Bastia, qui est montagneuse et volcanique, j'ai parlé du cœur du parc national. On a une multitude de sentiers de randonnée qu'on peut proposer en liberté pour ceux qui sont bien accessibles et bien balisés, mais on a aussi une multitude de randonnées que je propose de façon guidée et commentée avec un guide de moyenne montagne pour découvrir aller au-delà de ce qu'on voit simplement lorsqu'on passe. L'idée, c'est par exemple lorsqu'on va découvrir le volcan, le dernier volcan actif, c'est de comprendre comment il s'est formé, d'aller voir sa zone d'activité, donc aller voir son cratère, de pouvoir sentir la chaleur, de sentir l'odeur du soufre, d'entendre gronder, de se rendre compte réellement que c'est un site qui est en activité. Voilà, donc on a ce type de randonnée, mais on a aussi des randonnées qui vont être sur les littoraux et qui vont nous permettre de voir en fait le travail de la mer et de la terre qui se rencontrent. C'est très riche. On a la possibilité aussi de faire des séjours qui sont plus sur le côté farniente, repos, tranquille, les jolies plages, la diversité. On a des plages aussi bien de sable blanc que de sable roux, que de sable gris, que de sable bien noir. Donc, ça fait une belle diversité qui plaît bien. Les séjours en famille, on s'y consacre aussi beaucoup, puisque comme je vous disais, la destination étant relativement rassurante, on accueille beaucoup de familles sur le territoire, des familles intergénérationnelles, de mamie jusqu'aux petits et des fois arrière-petits. C'est un beau challenge, mais c'est sympa parce qu'on se rend compte que c'est une belle opportunité de faire partager des expériences des expériences simples qui sont sympas pour la famille, mais qui apportent beaucoup aussi aux personnes qui les accueillent, puisqu'on a beaucoup d'interactions et c'est intéressant. Les séjours aventures, j'en parle plutôt pour les familles avec les ados ou les groupes d'amis qui souhaitent faire du sport tout pendant le fait qu'ils découvrent le territoire. Donc, la possibilité de faire du kayak, de faire de la trottinette électrique, en fait, trottinette cross, là, dans les champs de canne à sucre et se retrouver sur le littoral quelques minutes après, aller au bord de la mer, tout ça, c'est très sympa. Et puis, on a aussi les fêtes locales qui intéressent beaucoup, le carnaval que vous connaissez sans doute, vous avez peut-être entendu parler, qui attire les fêtes de fin d'année autour de Noël, et puis la découverte culinaire et gastronomique. Voilà. Ici, je vous ai mis une inspiration de séjour. Je vais vous laisser quelques minutes pour la découvrir. Profitez-en pour me laisser vos questions à côté, si vous souhaitez qu'on en parle juste après. Voilà, c'est un séjour qui balise un peu tout le territoire.
qui permet d'avoir une découverte des incontournables. C'est ce format qui plaît le plus souvent parce qu'il permet justement d'avoir une vue complète et de sillonner une grande partie du territoire. Voilà, de voir vraiment les essentiels et d'avoir un bel aperçu des îles. Voilà, on parle de Déhay, on parle de la réserve Cousteau, on parle des Saintes, on parle du volcan, des chutes du Carbet, de Marie-Galante, des balades gourmandes, de la réserve naturelle de Petite Terre avec ses raies, des requins citrons, ses tortues, son grand lagon avec la possibilité de nager également avec les poissons colorés. On parle de la pointe des châteaux, on parle de la diversité du territoire. Voilà. Je continue. Alors, tout à l'heure, je vous en ai parlé. Là, je vous l'illustre. En termes d'activité, on propose une belle diversité. On peut aussi bien faire le volcan en faisant de la randonnée, que de faire du bateau et du snorkeling, que d'aller observer les cétacés, que d'aller plus vers le culturel. On peut faire aussi des activités plus sportives. Là, l'image qui est en bas à droite, c'est du kayak et dans la mangrove. La mangrove, c'est la forêt les pieds dans l'eau. Et chez nous, c'est une zone qui est protégée, c'est la réserve de biosphère terrestre et marine. C'est une zone qui est importante pour nous parce que c'est une pouponnière pour la mer, en fait, pour les poissons de la zone. C'est une zone qui est assez surprenante et l'expérience kayak permet justement de s'engouffrer dans les tunnels qui sont formés par ces arbres-là, c'est assez caractéristique, ça s'appelle des palétuviers. C'est une belle expérience parce qu'on est proche de l'eau, on voit ce qu'il y a dans l'eau, mais on voit aussi ce qui se passe autour et on a vraiment l'impression d'en faire partie. Et on comprend un peu mieux l'importance de cette zone pour le territoire. En termes d'expérience, j'ai parlé tout à l'heure du carnaval, mais c'est un temps fort de l'année. Hein. Ce sont des festivités où on a un maximum de spectacles de rue et on a plusieurs versions localement. On a la version qui va être celle dont on a l'image comme à Rio, où avec les plumes, les strass, les paillettes, on va avoir une parade, un concours dans la rue, un concours d'orchestre, un concours de danse, un concours de chant. Ça commence depuis le premier week-end de janvier jusqu'au jour gras, où sur quelques jours, il va y avoir de manière plus concentrée des compétitions entre les groupes. Et puis, on va l'avoir aussi de manière beaucoup plus traditionnelle. On va avoir ces défilés, hein, ces spectacles de rue de manière beaucoup plus traditionnelle, où là, la musique va être 100% tambour, avec des costumes faits de matière naturelle, dans un esprit beaucoup plus presque magico-religieux, on va dire, et ça se fait en soirée. C'est très beau, hein, c'est impressionnant, c'est peu courant, mais c'est vraiment très typique. J'ai été un peu trop vite, voilà. Dans les expériences, je peux aussi proposer à ceux qui aiment la musique de découvrir en fait notre musique traditionnelle qui est le Grouka, qui est enregistré au patrimoine national matériel de l'UNESCO. C'est autour du tambour. Le Grouka, en fait, c'est le tambour, le chant, la manière de danser et la manière de s'exprimer. Ça, c'est une vraie expérience qui permet de comprendre l'âme du terroir. Ça permet de comprendre l'histoire, mais ça permet de comprendre aussi l'âme du terroir. Donc, c'est une belle expérience. Après, on a toutes les expériences culinaires, comme les ateliers de cuisine chez l'habitant, ou alors
les journées ou demi-journées sur les exploitations agricoles pour participer aux récoltes ou planter des arbres ou planter, par exemple, du café, récolter du café, transformer du café. Ça peut être le café, ça peut être le cacao. On passe de l'arbre jusqu'à la tablette, mais ça peut être sur autre chose aussi, d'autres fruits, faire de la confiture, faire des sirops. Ça peut être tout ça. En termes de restauration, on a aussi différents types de propositions. On peut avoir aussi bien la restauration en format roulotte, qui est très classique chez nous, où on a des plats qu'on ne retrouve que dans les roulottes. On peut avoir de la restauration simple, qu'on va retrouver un petit peu partout sur le territoire, traditionnel, comme chez ma tante ou ma grand-mère. Et puis, on va avoir de la restauration plus classique avec des orientations françaises, des codes un petit peu plus classiques, on va dire, internationaux, avec toujours des produits locaux néanmoins, dans des restaurants qui vont être semi-gastronomiques ou gastronomiques. Donc, il y a tous les types de propositions. Voilà, ça, le grand classique, la langouste, que vous connaissez et que vous appréciez certainement, je n'en doute pas. Et le cocktail sur la plage, au coucher du soleil, les pieds dans le sable. En général, c'est une expérience qui plaît beaucoup. Alors, dans ce registre-là, on propose souvent à ceux qui aiment cette ambiance de partager un cocktail dînatoire sur un plateau flottant qui va être déposé au bord de l'eau, avec les participants autour, les pieds dans l'eau ou assis dans le sable ou dans l'eau pour apprécier le coucher de soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Et voilà tout ce qu'on peut vous proposer. Super, merci beaucoup Audrey pour cette belle présentation qui nous a tous donné envie d'aller en Guadeloupe, n'est-ce pas? Super. Non, mais vous, c'est une première étape, mais les voyageurs aussi, vous voyageurs, avec vous. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Audrey sur la Guadeloupe ou des commentaires, des choses que vous souhaiteriez partager? C'est le moment. N'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à poser vos questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des petites choses, des questions à poser? Est-ce que tu as été extrêmement claire, Audrey, et qu'il n'y a pas de questions du tout? C'est possible aussi. Ouais, c'est possible. Tout le monde fait sa valise. C'est ça. Vu le temps que l'on a aujourd'hui, oui, on a tous envie de soleil et de partir dans les Caraïbes. Il n'y a pas de questions. Est-ce que tu as éventuellement ton contact, Audrey, que tu peux marquer sur le chat? Ou est-ce que alors, je n'arrive pas à accéder au chat. Alors, je pense que tu peux départager ou alors sortir du plein écran. Voilà. Super. Alors, si tu veux c'est marquer vrai que j'ai pas mis mon contact. Oui, alors, si ce n'est pas encore fait, je vais revenir vers vous rapidement. Notre site va être réouvert. Il était en reconstruction, là. Je vais créer le contact. Comme ça, voilà, les personnes présentes et non présentes d'ailleurs pourront la voir. S'ils ont des questions, des petites choses à préciser, ils pourront te contacter facilement. Alors, tu as Patricia qui te remercie pour cette présentation. J'ai rêvé. C'est Patricia. J'ai rêvé. Voilà, donc j'ai mis mon adresse. J'ai mis l'adresse là. Je vous mets directement le service réservation si vous voulez y accéder directement. Super. Donc, contact@feelingguadeloupe.fr. Et la réservation @feelingguadeloupe.fr directement pour la réservation. Donc, oui, on est dispo, on est à l'écoute. Merci, Maud. On est dispo, on est à l'écoute. Comme je disais, on travaille de deux façons, aussi bien pour compléter ce qui a déjà été mis en place par les agences,
que proposer un séjour complet que l'agence peut reproposer à son client sans souci. Sur notre site, qui ne devrait pas tarder à être en ligne si ce n'est pas déjà fait, je n'ai pas vérifié ce matin, il y a un espace pro. Donc, je vous invite à vous enregistrer. L'accès à l'espace pro permet de voir nos inspirations de séjour et de voir les différentes propositions qu'on a pu faire, aussi bien aux voyageurs qu'aux agences. On voit les hébergements qu'on propose, donc ça permet de mieux se projeter et les activités aussi. Donc, quand je disais qu'on accompagne en format conciergerie, par exemple, vous pouvez très bien me dire, j'ai déjà mes hébergements pour mes clients. Par contre, le contenu du séjour, je n'ai pas la possibilité de le gérer, mais je pense qu'il va être intéressé par telle et telle chose. Libre à vous de prendre la main ou pas. En tout cas, vous voyez les activités et ça vous laisse la possibilité de nous solliciter pour faire l'assistance sur le territoire. Là aussi, vous aurez le détail. Donc, l'assistance sur le territoire, c'est on va à la rencontre des voyageurs lorsqu'ils arrivent à l'aéroport. Donc, on leur fait un accueil personnalisé, en toute discrétion quand même, hein. On les assiste à la prise en main de leur véhicule ou alors à la rencontre avec leur chauffeur. On prend le temps aussi d'échanger avec eux sur les spécificités du territoire. Donc, on va prendre une grande carte, la nôtre, qui va être personnalisée pour eux. Ce sera aussi un souvenir. Et sur cette carte, on leur refait une présentation du territoire s'ils en ont besoin. On répond à leurs questions en suspens parce qu'il y en a toujours. On les rassure un maximum et on se tient disponible pendant tout leur séjour pour qu'ils puissent échanger avec nous et qu'ils se sentent à l'aise s'il y avait une complication, une interrogation, une difficulté ou un besoin spécifique qui se faisait ressentir pendant le séjour, et à charge à nous d'y répondre dans la mesure des réalités du territoire. En tout cas, on leur explique, on les accompagne, on fait au mieux pour qu'ils gardent un bon souvenir. Maintenant, ça, quand je le dis comme ça a l'air un peu peut-être un peu exagéré, je ne sais pas, mais vous avez la possibilité de regarder les avis qu'on a sur, par exemple, notre page Google My Business. Vous verrez en fait les retours des voyageurs et vous comprendrez qu'on prend beaucoup de soin en fait à réfléchir à la structure du séjour, à réfléchir à la logique et à la pertinence de chacun des trajets. On fait attention au trafic, on fait attention à la météo, on fait attention à tout ce qui peut se passer sur le territoire pour anticiper les problématiques qu'ils pourraient avoir pendant leur séjour. Je suis d'accord que certains aiment bien avoir des émotions diverses et variées, mais il y en a d'autres qui aiment bien que ça se passe bien et qu'il n'y ait rien à réfléchir. Et c'est là qu'on intervient. Super. Okay, super. Merci Audrey pour cette touche finale. Les vacances, c'est ça aussi, on se laisse porter. Parfois, ça fait du bien d'être pris en main de A à Z, effectivement. Super. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions ou de précisions que vous souhaitez avoir, je propose qu'on termine ici. Ce webinaire sera disponible en replay dans les prochains jours, donc vous pourrez retourner aussi le regarder s'il y a des petites choses que, voilà, pour se rafraîchir un peu la mémoire aussi sur ce que Audrey a dit. C'était très dense, très intéressant. Et Audrey reste à disposition, donc vous avez son contact que je vous recommuniquerai par mail aussi par la suite et pour toute la demande ultérieure que vous pourriez avoir. Très bien. Hop, je pose ici.